Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques aspects d'un thème que j'ai été amené à développer, à présenter à des personnes qui ont fait appel à mes services, avec lesquelles j'ai pu parler, et qui avaient connu une cassure dans leur vie, quelque chose qu'ils avaient perdu. Les uns, c'était la perte d'un emploi, pour quelqu'un d'autre, c'était la perte d'une situation stable, d'une sécurité financière qui lui procurait un équilibre dans sa vie. Pour une autre personne, c'était une perte d'un projet, un projet maître, un projet qui structurait la vie et donnait de l'espoir. Pour une autre personne, c'était la rupture d'une relation amoureuse très importante sur laquelle il pensait baser sa vie. Voilà. Alors, ces personnes avaient perdu le goût de ce qui faisait leur vie, avaient perdu le sens de ce qui faisait leur vie. Et c'est ainsi que ça se passe en effet, c'est quand il y a une cassure dans notre vie que se pose la question du sens. Jusque-là en vie, nous vivons sur une ligne, un axe, où nous cherchons à éviter les échecs et à nous diriger vers la réussite. La réussite qui nous permet d'avoir une bonne vie. Les gens me disent « j'aurais voulu avoir une bonne vie ». Nous sommes orientés vers l'avoir. Et puis quand il y a cette perte de ce qui faisait notre avoir, eh bien la question se pose. La vie pose une question. Qui es-tu? Quel est le sens de ta vie? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est structurant pour ta vie? À quoi tu vas donner ton énergie? Et quelle énergie? Voilà. Ces questions-là sont les questions essentielles. Et Viktor Frankl, le fondateur de la logothérapie, nous donne un éclairage qui est très instructif, je trouve. Je vais vous le présenter. Voilà. Ce tableau, c'est le schéma de ce qui fait la vie et de ce qui se passe quand nous sommes plongés dans les conséquences d'une rupture. Nous étions sur la ligne horizontale qui va de l'échec vers le succès et nous étions conditionnés socialement à aller vers la réussite. Et à un moment donné, il y a une cassure au milieu là et quelque chose se passe. Nous plongeons dans le désespoir parce que nous avons perdu ce qui faisait le sens de notre vie. Alors, vient une invitation à changer de perspective, à regarder ce que nous ne voyons pas, à orienter notre regard vers quelque chose que Viktor Frankl place verticalement, vers ce qu'il appelle un accomplissement. Et c'est là que nous allons trouver le courage de vivre, trouver le sens de ce qui fait notre vie. Si on reste dans le désespoir et centré, fixé sur l'échec, sur la perte, sur l'insatisfaction, prostré dans les frustrations, eh bien on va dans une posture de victime et on ne va pas réussir à sortir de cette difficulté. Par contre, si on cherche un accomplissement, on va trouver le courage d'affronter les situations de la vie et on va trouver une solution au problème existentiel qui nous est soumis, auquel nous devons trouver une réponse. Viktor Frankl dit que l'homo faber, l'homme qui fait les choses, peut trouver le sens de son action et être mis devant le choix de donner son énergie à une tâche qui réponde à la question que la vie pose, et pas seulement à ce qui lui fait plaisir et qui peut nourrir son ego. Et il dit que c'est en cherchant son accomplissement que l'être humain aura le courage d'affronter son insuccès et de connaître le succès. Alors, qu'est-ce qu'un accomplissement? C'est peut-être la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'un accomplissement? On pourrait dire que c'est une réponse consciente à un sens. C'est Elisabeth Lucas, une des principales continuatrices de l'œuvre de Viktor Frankl, qui le dit. La réponse a un sens. C'est-à-dire la réponse à quelque chose qui va honorer la vie en exigeant de nous
la mise en œuvre de nos talents. Une action que l'on va accepter ou que l'on va décider et qui va exiger de nous ce qu'il y a de meilleur en nous. Et nous allons sentir que l'on vit quelque chose qui nous procure une expansion de la conscience. On comprend mieux, on est dans l'émerveillement, comme un jeune enfant était dans l'émerveillement de la vie, et bien on va être dans l'émerveillement de ce que l'on découvre de la vie. Ça c'est un signe, une élévation de la vibration intérieure, comme on dirait dans le langage actuel. En tout cas, une joie et une paix qui partent du cœur. Ce sont les principaux critères. Quand vous éprouvez une joie, pas un plaisir qui vient simplement des sensations que l'on se procure avec ce qui satisfait nos pulsions, nos envies, mais une joie qui vient du cœur, une sensation de soi démultipliée qui nous emmène ailleurs, qui nous provoque un sentiment de waouh, c'est merveilleux ce qui m'arrive. Voilà, l'émerveillement. Ça, c'est un critère de ce qui est un accomplissement. Le sentiment de la justesse d'une action, par exemple. Pour moi, aujourd'hui, mon accomplissement, un des éléments de mon accomplissement, c'est de pouvoir vous faire cette vidéo et de partager ce que j'ai pu donner aux personnes qui m'ont consulté et à qui ça a fait du bien, à qui ça a ouvert quelque chose pour aller vers une transcendance de leur difficultés et un sentiment de bonheur, un sentiment d'existence. Alors je voudrais vous demander, pour vous, aujourd'hui, avez-vous connu des situations où vous avez vécu, où vous avez réalisé quelque chose qui vous a donné ce sentiment d'expansion, qui vous a donné ce sentiment d'être quelqu'un qui a de bien, qui réalise quelque chose qui honore la vie, qui vous sort, qui vous grandit et qui vous fait vous sentir vraiment humain. Avez-vous connu ce genre de choses? Dites-le moi en commentaire et dialoguons là-dessus. Et si vous voulez approfondir un petit peu, j'ai écrit un article que j'ai mis sur mon site devenir-et-être.com. Je vous invite à le visiter et à le lire et à me faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos accords ou pas, et de ce que vous pensez à ce sujet. C'est le plus important. Merci beaucoup.